Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Benoît. Vous nous présentez aujourd'hui un ouvrage intitulé « Bye bye Geneviève ». Oui, Bye bye Geneviève, une héroïne de 11 ans dans la nuit du débarquement, par Geneviève Dubosc. Alors ce livre est publié en 1978 aux éditions Robert Laffont, puis traduit en anglais, en néerlandais, en allemand, en roumain. Il a connu un incroyable succès et l'auteur a fait de nombreuses émissions télévisées, Apostrophe avec Bernard Pivot, Radioscopie avec Jacques Chancel. Ce livre que j'avais eu la chance de lire quand j'étais adolescent m'avait profondément marqué. Avec cette nouvelle édition, ce récit est à nouveau mis à disposition pour que demeure la mémoire de cet épisode marquant de la grande histoire. L'auteur, Geneviève Dubosc, naquit le 9 avril 1933 à Sainte-Mère-l'Église et décéda à Laval en 2018. À 12 ans, elle sauta aussi sur une mine avec son petit frère qui mourut sur le coup. Grièvement blessée, elle effectua en 1965 un pèlerinage à pied à Jérusalem qu'elle raconte dans un deuxième livre. Pour la famille Dubosc, une famille pauvre du bocage normand, le père cantonnier, mais grand alcoolique, qui bat régulièrement toute sa famille, la mère garde-barrière du passage à niveau 104 de la ligne Paris-Cherbourg, qui, à l'ouest de Sainte-Mère-l'Église, file tout droit vers le nord au milieu des marais. Pour cette famille, le jour le plus long a commencé plus tôt que pour tous les habitants de Basse-Normandie, le 5 juin 1944 vers 22h. Quand ils virent tomber du ciel les premiers parachutistes américains chargés de s'emparer de Sainte-Mère-l'Église et que le mauvais temps avait déportés dans la zone inondée par les Allemands. Devant le désastre qui s'annonçait, les deux divisions de parachutistes allaient se noyer. Les Dubosc volèrent au secours des hommes en passe de se noyer. Ils sauvèrent 350 hommes des 82 et 101e Airborne Division, qui 30 ans après les recherchaient encore. En effet, le père, Papa Maurice, ce jour-là, va être un véritable héros avec sa barque. Il va sillonner dans la nuit noire le marais qu'il connaît comme sa poche, pour sauver 350 hommes, et va les ramener par petits groupes dans la petite maison du passage à niveau 104, où Geneviève et sa mère vont réchauffer les soldats devant deux immenses cheminées où Geneviève a fait deux grands feux pour guider les parachutistes et les sécher. Pour les réchauffer, elles distribueront également du lait chaud et du bouillon qui cuisait dans la cheminée. Toutes les réserves de la famille très pauvre vont y passer. 30 ans après, les parachutistes les recherchaient encore pour les remercier. Ce sont ces parachutistes qui vont aider à s'emparer de Sainte-Mère-l'Église et de tous les environs pour préparer le débarquement. Ce livre est consacré à ce récit et aux jours qui ont suivi. En effet, du 6 au 13 juin, ils vont encore sauver des blessés tant américains qu'allemands. Ce récit continue encore très rapidement sur toute l'année 1945. Les parachutistes les retrouveront finalement et le 5 juin 1977, à Sainte-Mère-l'Église, lors des cérémonies commémoratives du débarquement, le général Hawker, représentant les États-Unis, remit à Papa Maurice, à Madame Dubosc et à Geneviève le diplôme et les médailles de la valeur militaire américaine. Geneviève n'a rien oublié de cette nuit terrible et de ce qui s'ensuivit. Elle avait 12 ans, elle découvrait la guerre et ces grands garçons qui mâchaient du chewing-gum et riaient comme des gosses. Elle découvrait la joie, l'amour, la souffrance, la mort. Geneviève raconte très bien tout cet épisode. Avec dans l'oreille et le cœur, le Bye bye Geneviève que les GIs lui lançaient en partant. Bye bye Geneviève par Geneviève Dubosc aux éditions Salvator au prix de 20 €. Merci beaucoup Bruno pour ce bel ouvrage, évidemment, vous l'aurez compris, en lien avec l'actualité de ces derniers jours. Et à bientôt. À bientôt.